Tu vois, il y a des pays comme... il n'y a personne. Non. Oui, il y a des pays comme le nôtre ici, là. Même le remaniement, on ne fait même plus. Même le remaniement, on ne fait plus. Parce qu'on n'aime pas trop le changement. Tu vois, non? Le changement effraie les gens chez nous ici. Hein. Hey! Maître Black Oya, homme de droit. Mais il y a des jours de chance. C'est-à-dire que quand un matin je me lève comme ça, je reçois l'appel de Mike Ngandui, le seul défenseur, monsieur propre. Quand il était là, on n'avait pas besoin d'Isaac, parce que lui seul mettait la propriété. Et je reçois en même temps l'appel de mon Kamgalamo, le tout-puissant depuis Washington. Mais, monsieur Samuel. Bonjour, Maître Black. Monsieur Samuel. Ça va? Ah, mais ça va, et toi-même? Oui, très bien, merci. Mais je ne suis pas content de toi, Samuel. Mais tu avais mes honoraires. La dernière fois, tu m'as fait aller gérer une affaire. Tu as dit que tu vas me donner les honoraires. Mais depuis, tu as porté disparu. Je t'appelle, ça ne passe même plus. C'est là, c'est en comptabilité. Ça va arriver. Mais ta comptabilité là, ça prend que l'année. Bon, ça traîne un peu. Mais bon, ça va arriver. Ah, les choses ont toujours traîné avec toi, je ne sais pas. Désolé, hein. La multinationale, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Hein. Ouais, voilà. Dites-moi, j'ai une question pour vous. Oui. Dites-moi pourquoi, quand un pays élit un président, Oui. ça pose toujours les problèmes aux autres. Monsieur Samuel, depuis que tu es venu en Afrique, on ne t'a pas inquiété, non? Non. Tu vas être inquiété? Non. Ah, voilà, donc si tu ne veux pas être inquiété, il y a des questions ou des problématiques dont il ne faut même pas que tu t'intéresses. Tu comprends? Hey, Samuel, Chez nous. Oui, ça passe. Oui, chez vous, vous changez facilement. Les présidents, ça glisse, ça part de telle main à telle autre main, voilà. De la gauche à la droite, et tout, c'est comme ça. Ça part de Sarkozy à Hollande, de Hollande à Macron, de Macron à peut-être quelqu'un d'autre qui viendra. Ici, chez nous, c'est pas comme ça. Hein. Chez nous, en Afrique, faites très attention. Il y a des expressions qu'on n'aime pas que tu utilises. Même rien que la problématique que tu poses là, tu poses à haute voix, on va acheter ton passeport ici. Hey, tu ne sais même pas où tu es, tu es où? Samuel, regarde, chez nous, tu as vu succession à la tête de l'État. Quand tu dis ça, on te considère comme quelqu'un qui veut faire de l'insurrection. On n'aime pas la succession chez nous. Surtout à la tête de l'État, oui. Si c'est dans les foyers, succession, dans les réunions du quartier, oui. Mais à la tête de l'État, on n'aime pas. Quand quelqu'un évoque ça, ça veut dire que la personne a l'intention de prendre le pouvoir. Déjà que ceux qui sont partisans de ceux qui sont au pouvoir ici considèrent celui qui est au pouvoir comme un dieu et eux comme des créatures du créateur. Donc quand tu évoques la succession, c'est dangereux. Chez nous, il y a des expressions telles que alternance. On n'aime pas ça. Alternance veut dire que tu as un danger pour le pouvoir en place. Parce que l'alternance n'est pas bien. Tu comprends un peu? Nous, on n'aime pas ça. Oh, nous, on aime... C'est pourquoi tu vois, il y a des pays comme... Il n'y a personne. Non. Oui, il y a des pays comme le nôtre ici, là. Même le remaniement, on ne fait même plus. Même le remaniement, on ne fait plus. Parce qu'on n'aime pas trop le changement. Tu vois, non? Le changement effraie les gens chez nous ici. Hein. Hey! Le changement fait peur. Tu comprends un peu? Bon, moi, je me suis dit, ok, peut-être qu'ils ont peur qu'en changeant, on va voir qu'ils étaient en train de mal faire et qu'il y avait des gens qui pouvaient mieux faire. Je me dis aussi, est-ce que c'est qu'ils ont peur qu'en changeant, celui qui va venir va découvrir tout ce qu'ils avaient fait de pas bien et tout? Je ne sais pas. Parce que celui qui sait qu'il a bien fait, quand il veut partir, il part en paix. Il dit, ah, j'ai fait mon travail, je m'en vais me reposer pour laisser la latitude à quelqu'un d'autre de continuer. Tu sais pourquoi chez vous, vous avez moins de pauvreté? Vous avez moins de pauvreté parce que chez vous, là, quand quelqu'un prend, par exemple, si Samuel prend, Samuel c'est un ami à moi, dès que Samuel les a fait, moi je vais profiter. Les gens de Samuel vont profiter. Après, quand Samuel va laisser, si c'est Yves Lecoq qui prend, les gens de Yves Lecoq vont un peu profiter. Le fait que ça change, ça fait que la richesse n'est pas stagnante. Ça ne reste pas à un seul endroit. La richesse bouge. Mais chez nous ici, c'est les mêmes qui sont riches et les mêmes sont pauvres. C'est les mêmes qui sont riches et les mêmes sont pauvres. C'est ici chez nous, on n'évoque pas la succession. Hein. Non! En Afrique, comme tu vois là, pour connaître la grandeur d'un chef d'État, c'est celui qui a fait plus de 40 ans pour pouvoir. Si un chef d'État fait 2 mandats, il passe que c'est un faiblard. Et quand vous faites un mandat comme les Sarkozy, comme ça, là, les chefs d'État chez nous disent regardez-moi ça. Oui! Chez nous, ne dit pas au pouvoir qui veut, mais qui peut.
Tu comprends, non? Et puis, ne cherche pas à savoir si on dit au pouvoir parce que de manière démocratique. Ne cherche pas, ça ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas. Tu veux durer ici, non? Tu ne veux pas avoir de problème, non? Il y a des... Comme tu bloque ta bouche. Voilà. Ne parle pas. Il y a des sujets dont, si on évoque même, passe ta route. Fais comme ça, là. Je n'ai pas compris. Surtout le pouvoir. Hey, le pouvoir. En fait, chez nous, en Afrique, on élit les gens pour diriger un peuple. Mais ils sont capables de sacrifier le peuple pour rester au pouvoir. Souvent, je me pose la question que s'ils sacrifient le peuple, ils vont finalement diriger qui? Et ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ce qui les intéresse, c'est d'abord eux. C'est leur pouvoir. Prends touche un Africain, mais laisse-lui son pouvoir. Tu comprends ce qu'il dit? Prends touche un Africain, mais laisse-lui son pouvoir. Et chez nous, quand tu vois un chef d'État sortir, les voitures sont devant, puis. Il ne s'imagine pas qu'un autre jour qu'il sorte, il n'a pas le même cortège. Il ne s'imagine pas. Jusqu'à quand? Il a seulement l'idée. C'est pourquoi quand un de ses collaborateurs parle d'alternance ou parle de succession, oh, il peut se déshabiller. Parle de tout. Laisse les sujets là. C'est des sujets prescrits chez nous. On n'en parle pas. Bon, on n'en parle plus alors. Donc, toi, considère que tu n'as rien vu. C'est parce que tu as vu au Nigeria, on disait que le 16e chef d'État nigérien, parce que celui qui a pris maintenant le pouvoir là, il est le 16e. Tu voulais comme ça dire que... C'était ça. Oui, tu voulais comme ça dire que comme nous ici, on a commencé à dire que merde, dans le Nigeria, il y a 16 chefs d'État, alors que nous ici... Allô, pardon, ça vient pas. Évite-toi les problèmes. Tu es mon frère, tu es mon ami. Je te protège. On est là. Voilà. Merci, maître. Ouais, oui. Allez, je pars au travail. Mais mes honoraires, pardon. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Oui, mais occupe-toi vraiment. Hein. Je t'appelle aujourd'hui. Voilà, ok. Quand c'est une fille qui te branche avec, tu trouves vite l'argent pour la gérer. Mais quand c'est pour payer mes honoraires, tu me dis tout que c'est en comptabilité. Comptabilité. Mais je gère. Ouais, voilà. Ok, allez, tout à l'heure. Bonne alternance. Ah, mais. Hey, pas d'alternance. Oublie l'alternance. Oh, celui-ci vaut aussi quoi, non? Ouais. Moi, j'aime pas encore finir de parler avec Samuel, il est déjà là. Bonsoir, mec. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Quand tu me vois, je suis bien important, surtout lorsque j'ai reçu un appel de Michael Ngandji, le lion indomptable, monsieur propre. Tu vois? Papa propre. Ou bien le Mont Kamgalamo, non, attends, je suis en paix. Ah, ok. Ouais. Bon, maître, tu sais que généralement, je suis jamais venu vers toi et il y a des sujets que je m'intéresse jamais. Si je viens vers toi, ça veut dire que il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, raison pour laquelle il dit qu'il faut qu'un peu vienne un peu te voir. Je viens te voir, que tu essaies de m'expliquer. Quel sujet? Est-ce que tu sais qu'en Côte d'Ivoire, Oui. on a radié le nom de Laurent Gbagbo sur la liste des candidats? Un chanteur ivoirien avait chanté que de la manière tu viens au pouvoir, c'est comme ça tu t'en vas. C'est chacun à son tour. Param pam pam pam, param pam pam pam. Mais faut dire quoi? Qui avait permis que celui qui est là maintenant là, devienne ivoirien? C'est pas beau. C'est pas beau. Oui. Et ce qu'on appelle le retour de l'ascenseur. Babo t'a permis que tu toi-même, parce que les autres disaient que tu n'es pas ivoirien, on parlait de l'ivoirité. Babo a dit que je prends sur moi, tu deviens ivoirien. Donc, moi je n'ai pas peur, je connais mes compétences, allons-y. Mais si toi aussi tu n'as pas peur, laisse Babo concourir. Oui. Laisse Babo concourir, parce que la fée là est... C'est plus grave que la gravure d'un sédiment gravé en plein gravier, on dirait du gravier. Tu comprends? Tu sais, chez nous ici en Afrique, avant qu'on organise les élections, on sait qui a gagné. Hein? Tu sais pourquoi on sait qui a gagné? Parce que le mauvais jeu se fait d'abord en aval. Et c'est le même joueur. Avant qu'on ne monte avec ça en amont. Il y a d'abord le mauvais jeu. Et on que les maîtres du mauvais jeu. Et donc le mauvais jeu consiste à enlever celui qui peut nous nuire. Le mauvais jeu consiste à éloigner l'adversaire. Le mauvais jeu consiste à ne pas se laisser déranger par quelqu'un qui est dérangeable.
Le mauvais jeu consiste à mettre les gens qui ne vont pas parler pour la démocratie, mais qui vont parler pour un individu. Tu comprends ce que je dis? Ce qui se passe en Côte d'Ivoire en ce moment est une situation très compliquée. Puisque Laurent Gbagbo étant empêché de se retrouver dans les listes électorales, a fait appel à une cour africaine qui est au-dessus de la cour ivoirienne. La cour a donné raison. Maintenant, ils disent en Côte d'Ivoire que non, on avait dit qu'on ne participe plus, on n'est plus en harmonie avec la cour. Sauf que quand ils ont dit ça, il y avait ce qu'on appelle le préavis. Même quand vous sortez d'une institution, il y a le préavis. Donc le préavis courait encore lorsque Laurent Gbagbo avait porté plainte à eu gain de cause. Maintenant, au lieu de mettre Laurent Gbagbo, ils n'ont pas mis Laurent Gbagbo. Ils ont porté plainte à Laurent Gbagbo, condamné Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que c'est eux qui ont envoyé Laurent Gbagbo à la CPI. C'est encore eux. C'est un peu comme que ta mère prend, elle te dit que va en vacances à Abafan. Tu peux la voiture, va en vacances à Abafan. Elle va à San Mélima. Elle dit que tu es où? Je suis à la maison, tu es où? Alors que Elle t'a envoyé à Bafang. ils ont envoyé Laurent Gbagbo à la haie. Ils sont restés en Côte d'Ivoire, ils disent qu'on l'attend au tribunal. Ça, Tu vas dans le mauvais c'est jeu, non? compliqué. Tu vas dans le mauvais jeu, non? Je vois. On est dans ce mauvais jeu-là. Mon frère, pardon. Laisse-moi, je cours au tribunal. J'ai des gens à gérer là. J'ai les affaires de signer pièces, logistique. D'accord, mec, d'accord. D'abord, mais je vais vous laisser. Il n'y a pas de souci. J'ai quand même compris ce que vous avez dit. Non, hey, je t'ai expliqué qu'avant qu'on organise l'élection en Afrique, celui qui organise ça, il a gagné. Tu sais pourquoi il a gagné? Parce qu'il a fait le mauvais jeu. Oui. C'est ça qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Mec, tu es fort. Merci. Ah, je te suis. Ici à Ouagadougou, nous étions le clé haute pour la résistance et l'esthétique de vos ouvrages. Nous sommes dédiés à créer de la valeur pour nos clients grâce à la technologie innovante et en service de qualité supérieure. Ces deux aspects constituent les forces motrices derrière notre expérience client. Bienvenue au département de la tapisserie. Ici, nous réalisons des canapés, des lits, des salons et des programmes avec un matériel de très bonne qualité. Nous nous efforçons d'intégrer de plus en plus dans notre activité les normes de la classe mondiale, le professionnalisme, la cohérence de l'offre. Ouais, ça c'est de la qualité pour faire le bon travail dans le stade de Japoma. Royal Luxe Meubles, de l'innovation à la perfection. Royal Luxe Meubles, vos rêves prennent vie.